Elle a renversé son verre de vin sur ma veste le soir de ses 22 ans, devant 30 personnes. Et ma femme a ri. Le lendemain matin, à 7h30, j'ai passé le premier appel. Le soir même, il ne restait plus rien. Je m'appelle Raphaël Conan. J'ai 39 ans. Je suis directeur financier dans un cabinet de gestion de patrimoine à Lyon. Pas médecin, pas avocat. Rien de spectaculaire. Mais depuis 15 ans, c'est mon argent qui paye tout. Ma femme Isabelle ne l'a jamais vraiment compris. Ou plutôt, elle l'a toujours su. Elle a juste préféré faire semblant que non. Pendant 11 ans, j'ai cru que l'amour suffisait à tout tenir ensemble. Puis un soir de novembre, dans un restaurant du centre-ville de Bordeaux, j'ai compris que j'avais tout faux. Ce soir-là, je payais l'addition. Comme toujours. 2 780 € pour des gens qui ne m'ont même pas regardé en partant. Mais avant de vous dire exactement ce qui s'est passé ce soir-là, je veux que vous compreniez d'où je venais. Parce que rien de tout ça n'a commencé le soir de cet anniversaire. Ça a commencé 11 ans plus tôt, dans une cuisine avec une femme qui commandait une bouteille de champagne et me tendait l'addition sans lever les yeux. Dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez ceci. J'adore voir jusqu'où ces histoires voyagent. Et restez jusqu'à la fin, parce que ce que j'ai découvert 2 semaines après ce dîner a changé absolument tout. J'ai rencontré Isabelle Verneuil il y a 13 ans, dans une conférence professionnelle à Genève. Elle était consultante en communication. Belle, précise dans ses mots, avec une manière d'entrer dans une pièce qui forçait l'attention. J'avais 36 ans. Elle en avait 32. On s'est parlé pendant 1 heure. 3 semaines plus tard, on se retrouvait dans un restaurant de Genève. 6 mois après, elle emménageait dans mon appartement à Lyon. Sa fille Naomi avait 11 ans à l'époque. Le père biologique était absent depuis des années. Isabelle n'en parlait presque jamais. Elle disait seulement qu'il était parti quand Naomi était petite et qu'il ne donnait plus signe de vie. Je n'ai pas posé de questions. J'ai accepté la situation telle qu'elle était. J'ai accepté Naomi telle qu'elle était. Une enfant silencieuse, méfiante, qui me regardait de loin comme on regarde quelqu'un qu'on n'a pas encore décidé d'accepter. Isabelle m'a dit dès le début, « Tu ne seras jamais son père. » Ne l'oublie pas, je n'ai pas oublié. J'ai juste pensé que les actes comptaient plus que les titres. Alors j'ai agi. J'ai payé son école privée, 5 200 € par an. J'ai payé ses activités, ses voyages scolaires, ses vêtements, ses fournitures. J'ai payé l'orthodontiste, le psychologue pendant 2 ans, parce qu'elle traversait une période difficile au collège. Les cours de danse classique, les cours particuliers de mathématiques. J'ai payé sans compter et sans demander de remerciements. Isabelle disait que j'étais généreux. Sa mère à elle, Geneviève, disait que j'étais bien utile. Il y avait une nuance entre les deux. Je l'entendais. Je ne disais rien. La première injustice claire, je m'en souviens parfaitement. C'était le Noël de la première année. Naomi avait 12 ans. J'avais préparé les cadeaux pendant 3 semaines. Un vélo, une tablette, des livres qu'elle m'avait dit vouloir lire. J'avais enveloppé chaque paquet moi-même. Le matin du 25 décembre, Naomi a déballé les cadeaux en silence. Elle a regardé le vélo. Elle a dit « c'est pas la bonne couleur ». Isabelle a souri avec gêne. Sa mère Geneviève, assise dans le fauteuil, a dit doucement « Ah, tu sais, les hommes n'ont pas toujours le sens du détail ». Personne n'a corrigé ça. Personne n'a dit que j'avais passé du temps à choisir. Personne n'a dit merci. J'ai souri. J'ai bu mon café. J'ai rangé le papier cadeau. 2 ans plus tard, Naomi avait 14 ans. Elle avait commencé à m'appeler par mon prénom d'un ton qui n'avait rien d'affectueux. Raphaël par-ci, Raphaël par-là. Avec une légère intonation qui ressemblait à du mépris, mais que je ne savais pas encore nommer précisément. Isabelle ne disait rien. Quand j'en parlais le soir, elle me répondait qu'elle traversait l'adolescence, que c'était normal, que je devais être patient. J'ai été patient. 5 ans. Pendant ces 5 ans, j'ai continué à payer. L'appartement qu'on louait ensemble, puis la maison qu'on a achetée, à mon nom, avec mes économies et mon crédit. Isabelle a contribué à la décoration. Elle avait du goût, c'est vrai. Mais les traites, les travaux, les impôts fonciers, c'était moi. Son salaire à elle allait ailleurs, sur un compte joint qu'elle gérait seule. Je ne posais pas de questions. Je faisais confiance. C'est la chose la plus naïve que j'ai jamais faite de ma vie. Naomi a eu 18 ans. Elle a commencé une formation en graphisme dans une école privée à Bordeaux. Isabelle m'a demandé si je pouvais me porter garant pour un appartement et financer les frais de scolarité. J'ai dit oui, bien sûr. 8 400 € par an pour l'école. 620 € par mois pour l'appartement en tant que garant. Plus une carte bancaire secondaire rattachée à mon compte pour les dépenses courantes. Naomi avait ce qu'il lui fallait pour vivre et étudier correctement. Je ne lui ai jamais demandé de reconnaissance. Je voulais juste qu'elle aille bien. Ce que je ne savais pas encore, c'est que la carte bancaire secondaire n'allait pas seulement servir à Naomi, mais on y reviendra. Les années ont passé. Naomi est devenue une jeune femme. Elle avait Isabelle's assurance,
sa façon de prendre de la place dans une pièce, son aptitude à sourire au moment précis où elle voulait obtenir quelque chose. Elle ne me remerciait jamais directement. Isabelle non plus. Mais les dîners continuaient, les vacances continuaient, les cadeaux continuaient. Isabelle organisait, choisissait les restaurants, invitait la famille. Moi, je payais. Il y a 3 ans, j'ai fait ma première vraie tentative de m'imposer un minimum de respect. On était à table pour un déjeuner du dimanche. La famille d'Isabelle, ses 2 sœurs, leur mari, les enfants. Naomi était là aussi. Elle avait 19 ans. Elle racontait une anecdote sur un de ses professeurs en imitant sa voix d'une façon qui faisait rire tout le monde. J'ai souri. Puis elle a ajouté, en regardant la table en général, « De toute façon, les gens qui font finance, c'est tous des robots sans âme, aucune créativité, juste des chiffres. » La table a ri. Isabelle aussi. J'ai posé ma fourchette. J'ai dit calmement, « Naomi, je suis directeur financier. Et je finance en ce moment ta formation en graphisme. Silence. 2 secondes. » Puis Isabelle s'est penchée vers moi et a murmuré en souriant Raphaël. « Arrête. Tu fais l'enfant. » La table a repris sa conversation comme si je n'avais rien dit. J'ai repris ma fourchette. J'ai mangé. J'ai rien dit de plus, mais quelque chose a bougé dans ma tête ce jour-là. Quelque chose de très petit. Une fissure. Le reste a pris 2 ans à s'effondrer. Revenons au soir du dîner d'anniversaire. Naomi avait 22 ans. Isabelle avait réservé une table dans un restaurant du centre de Bordeaux. Un endroit avec des nappes blanches, des bougies, une carte de vin à 150 pages. 30 personnes autour de la table. La famille d'Isabelle, ses amis de longue date, des collègues de Naomi de son école. Je payais. C'était convenu depuis le début. C'est moi qui avais réservé. C'est moi qui avais choisi le menu. C'est moi qui avais commandé les fleurs pour le centre de table. Le dîner avançait bien. Les entrées arrivaient. Le vin circulait. Naomi était au centre, riait fort, attirait tous les regards. À un moment, j'ai remarqué qu'elle se moquait de la serveuse. Pas directement, mais avec des mimiques, des sous-entendus que toute la table captait. J'ai attendu une accalmie. J'ai posé ma main à plat sur la table et j'ai dit doucement, « Naomi, peut-être qu'on pourrait baisser d'un ton. » Elle a tourné la tête vers moi. Son regard a changé. Ce n'était plus Naomi qui rit. C'était quelqu'un d'autre. Elle a posé son verre, lentement, et elle a dit, assez fort pour que les voisins de table entendent, « Tu sais ce qui me fatigue chez toi, Raphaël? C'est que tu fais comme si tu avais ton mot à dire ici. Comme si t'étais quelqu'un pour moi. » La table s'est calmée. Elle a continué. « T'es pas mon père. T'as jamais été mon père. T'es juste le type qui paye. Et franchement, même pour ça, on t'a jamais vraiment demandé. Quelqu'un a toussé. Quelqu'un a regardé ailleurs. Isabelle était à ma gauche. J'ai tourné la tête vers elle. J'ai attendu. Elle a posé sa serviette sur ses genoux. Elle a regardé la table devant elle. Et elle a dit assez distinctement pour que j'entende et que les 2 personnes à côté entendent aussi, « Raphaël, ne fais pas de scène. » Elle a raison sur un point. Tu n'es pas son père. N'exige rien. Naomi a alors pris son verre de vin rouge et l'a renversé sur ma veste. Pas d'un geste brusque. Presque délibérément. Le verre a basculé vers moi et le vin a trempé ma veste bleue. Elle a regardé la table et a dit « Désolé, geste maladroit. » La table a ri. Nerveusement certain. Mais ils ont ri. La serveuse est arrivée avec un chiffon. J'ai levé une main. Ce n'est pas nécessaire. Elle s'est éloignée. Je n'ai pas bougé. J'ai regardé le centre de la table. Les fleurs que j'avais choisies. Les bougies que j'avais demandées. La réservation que j'avais faite 3 semaines en avance. Et j'ai pensé à une seule chose. Une liste. Ce n'était pas de la colère. C'était de la clarté. Quelque chose qui s'ouvre dans la tête quand on comprend enfin ce qu'on refuse de voir depuis des années. Comme une lumière qui s'allume dans une pièce qu'on avait toujours gardée fermée. J'ai commencé à dresser mentalement la liste de tout ce que je finançais. L'école, 8 400 € par an. L'appartement, garant, 620 par mois. La carte secondaire, dépenses courantes. Le forfait téléphonique à mon nom, 5 lignes. L'assurance, l'abonnement de salle de sport. Je comptais. Le dessert est arrivé. Je n'en ai pas commandé. L'addition est venue. 2 780 €. J'ai sorti ma carte. Je l'ai posée sur le plateau. Je l'ai signée. J'ai laissé 180 € en espèces pour la serveuse. C'était la dernière fois que je payais pour eux. Je ne l'ai dit à personne. Je me le suis dit à moi, dans ma tête, avec le même calme que quand j'avais lu la carte des desserts. Dans la voiture, Naomi a regardé son téléphone. Isabelle a regardé par la fenêtre. J'ai conduit en silence pendant 40 minutes. En arrivant, Naomi est montée sans bonsoir. Isabelle s'est changée. Moi, je suis restée dans la cuisine avec ma veste encore humide, et j'ai regardé le jardin par la fenêtre. Quand je suis montée, Isabelle était dans le lit. Elle a dit « Raphaël,
Demain, tu présenteras tes excuses à Naomi. Elle est très sensible, tu la connais. Je suis entrée dans la salle de bain. J'ai fermé la porte. La douche a duré longtemps. Quand j'en suis sortie, Isabelle dormait ou faisait semblant. Je me suis allongée. Et dans le noir, j'ai commencé à organiser la liste. À 5h40 du matin, je me suis levée. Je me suis habillée en silence. J'ai pris mes clés, mon téléphone, mon portefeuille. Je suis sortie sans regarder Isabelle. J'ai conduit jusqu'à mon bureau à Lyon. J'y étais à 6h20. Le gardien m'a salué. J'ai monté au 8e étage. J'ai allumé uniquement la lampe de bureau. J'ai ouvert une feuille de calcul. J'ai écrit la liste. Elle comptait 19 lignes. Il restait 70 minutes avant l'ouverture des services administratifs. Je me suis servi un verre d'eau. Je suis revenue m'asseoir. J'ai regardé la liste. Et j'ai attendu. À 7h31, j'ai composé le premier numéro. L'école de graphisme. Une femme à la voix posée a répondu à la 3e sonnerie. Je lui ai donné mon nom. Le numéro de compte étudiant. Les 4 derniers chiffres de ma carte. Je lui ai annoncé que je retirais mon autorisation de financeur externe à compter de ce jour. Que tout solde restant devrait être pris en charge directement par l'étudiante. Souhaitez-vous parler à un conseiller avant de confirmer? Non. Vous comprenez que cela peut interrompre l'année en cours? Oui, êtes-vous certain? Oui. 4 minutes 12 secondes. J'ai raccroché. À 7h45, j'ai appelé la banque. J'ai suspendu tous les prélèvements automatiques liés à la carte secondaire. L'opératrice les listait un par un. Loyer garant, assurance logement, forfait téléphonique ligne Naomi, abonnement salle de sport, plateforme de streaming, carte carburant. Pour chacun, je répondais simplement « oui ». Chaque « oui » m'a semblé plus court que le précédent. 11 minutes. J'ai raccroché. À 8h, j'ai appelé l'agence immobilière. Le responsable n'était pas encore arrivé. J'ai laissé mon numéro. Il m'a rappelé à 8h22. « Raphaël, tout va bien avec le logement? Je souhaite retirer ma caution. » Un silence. Sans caution, la locataire ne peut pas maintenir le bail en cours. Je comprends. Voulez-vous que je la contacte officiellement par écrit? Oui. Aujourd'hui même, 5 minutes. À 8h35, j'ai appelé la compagnie téléphonique. J'ai demandé la suppression de la ligne de Naomi de mon forfait. L'opératrice a demandé un code de sécurité. Je l'ai donné. La ligne a été coupée immédiatement. 3 minutes. La carte secondaire a été la dernière chose que j'ai annulée. Souhaitez-vous émettre une carte de remplacement? Non. La titulaire secondaire est-elle au courant de cette résiliation? C'est une affaire que je règle personnellement. La carte a été bloquée à 9h. 7. Toute tentative d'utilisation serait refusée. À partir de cet instant, il était 9h19. J'avais mis 1h48 minutes. Je me suis levée. J'ai marché jusqu'à la fenêtre. La lumière du matin entrait entre les façades. J'ai vu une femme traverser la rue avec un café en carton dans une main. Un homme en imperméable regardait son téléphone en marchant. Un bus s'est arrêté au carrefour. J'ai regardé tout ça, puis je suis retournée m'asseoir. La feuille de calcul était ouverte. 19 lignes. Toutes barrées. Sandrine est arrivée à 9h30. Elle travaille avec moi depuis 10 ans. Elle a frappé doucement. « Bonjour Raphaël. Bonjour Sandrine. Je vous apporte un café? » « Oui, s'il vous plaît. » Elle est revenue 2 minutes plus tard. Elle a posé le café sur le bureau. Elle m'a regardé 1 seconde de plus que d'habitude. Elle n'a rien dit. À 9h53, mon téléphone personnel a vibré dans le tiroir. Isabelle. Je n'ai pas répondu. À 10h02. Isabelle encore. À 10h10. Encore. Les messages ont commencé à 10h22. J'en ai compté 29 en moins de 35 minutes. Je n'en ai lu aucun. J'ai mis le téléphone en mode silencieux complet. Je l'ai remis dans le tiroir. À 11h15, la ligne directe du bureau a sonné. Celle que 4 personnes connaissent. J'ai regardé. L'appareil 3 sonneries. 4. J'ai décroché. Raphaël. La voix d'Isabelle. Différente. Tendue. Isabelle. Naomi. A reçu un appel de l'école. Ils lui ont dit que les frais n'étaient plus pris en charge. L'agence immobilière a envoyé un email. La banque a bloqué sa carte. Son téléphone ne fonctionne plus. Qu'est-ce que tu as fait? Ce que tu m'as dit hier soir. Quoi? Je ne t'ai rien dit pour faire ça. Tu m'as dit que je n'étais pas son père, que je n'avais rien à exiger. Tu avais raison. Alors j'ai arrêté d'agir comme son père. Un long silence. Raphaël, on doit parler. Oui, ce soir à la maison. Je ne rentrerai pas ce soir. Comment ça? Je resterai ici. On parlera quand je le déciderai. Raphaël, ça ne se règle pas comme ça. Je ne règle rien. J'agis. J'ai raccroché. Quelques secondes plus tard, Sandrine a frappé. Raphaël, il y a quelqu'un à l'accueil. Sans rendez-vous. Elle dit que c'est urgent. C'est la mère d'Isabelle.
J'ai levé les yeux. Sandrine me regardait avec son expression habituellement neutre. Mais je compris à la façon dont elle tenait la porte qu'elle avait entendu quelque chose. Dites-lui que je ne reçois personne sans rendez-vous. Est-ce que je propose un autre créneau? Non, elle a fermé la porte. Je suis retournée à l'écran. La liste. 19 lignes barrées. Je l'ai fermée sans enregistrer. J'ai appelé mon comptable à 11h40. Il s'appelle Olivier. Je le connais depuis 9 ans. Olivier. J'ai besoin d'un audit complet des mouvements effectués sur la carte secondaire rattachée à mon compte. Les 26 derniers mois. Je veux le rapport avant la fin de la journée. Il a marqué une pause. Vous cherchez quelque chose en particulier? Je cherche tout. Olivier est arrivé à 14h25. Il portait une chemise bleue, un ordinateur sous le bras et une chemise cartonnée épaisse qu'il a posée sur mon bureau. Raphaël, avant de commencer, je dois vous dire. Ce que j'ai trouvé ne correspond pas à ce que j'attendais. Montrez-moi. Il a ouvert l'ordinateur et a tourné l'écran vers moi. Il a pointé la première colonne. Des dépenses répétées sur 26 mois. Les premiers mois, les montants étaient modestes. 200, 250 euros. Puis ils avaient augmenté. 500, 8 cents, 1200. J'ai lu les noms. Boutique de vêtements haut de gamme à Paris, hôtel et spa dans le Luberon, une clinique esthétique à Genève, une agence de voyage, 2 séjours en Grèce. Des restaurants que je ne reconnaissais pas. Un cours en ligne de développement personnel à 3 800 euros qui n'avait jamais été terminé. Combien au total? Olivier a fermé la première fenêtre et a ouvert un récapitulatif. 47 233 euros sur 26 mois. Je suis restée immobile devant l'écran. Je ne ressentais pas ce à quoi je m'attendais. Pas de colère, pas de rage. Quelque chose de beaucoup plus froid. Une sorte de clarté absolue. Comme quand on finit un puzzle et qu'on réalise que toutes les pièces étaient là depuis le début. Éparpillées. Mais là, ces dépenses étaient autorisées par la titulaire secondaire. J'ai demandé « Oui ». Mais il y a un point que vous devez voir. Olivier a passé à l'écran suivant. Des relevés bancaires. Signés chaque mois par Isabelle en tant que gestionnaire des finances du foyer. Sa signature en bas de chaque page. 26 fois de suite. Votre épouse a signé ses relevés sans jamais signaler une anomalie. J'ai les originaux numérisés si vous souhaitez les comparer. À un autre document portant sa signature, ce ne sera pas nécessaire. Olivier a attendu quelques secondes. Il y a autre chose. Raphaël. Il a ouvert un dernier dossier. Un historique de séjour dans un hôtel situé à Aix-en-Provence. 10 séjours en 26 mois. Chambre double. Petit déjeuner en chambre. Spa. Restaurant de l'hôtel. Les dépenses ont été réglées avec la carte secondaire. Mais je ne pense pas que ce soit Naomi. Pourquoi? Il a fait glisser plusieurs dates sur l'écran. Ces dates correspondent exactement au voyage professionnel déclaré par votre épouse. Les mêmes déplacements pour lesquels vous avez déductible certaines dépenses lors des déclarations fiscales. Les mêmes voyages qu'elle vous a présentés comme des missions pour des clients à distance. J'ai posé mes 2 mains à plat sur le bureau. Donc Isabelle utilisait la carte de Naomi. C'est la seule hypothèse cohérente avec les données. Et Naomi signait les factures à la place de sa mère. Olivier a zoomé sur plusieurs documents. Les bons de paiement portent la signature de Naomi, mais les dates ne correspondent ni à ses périodes de cours, ni à ses déplacements connus. Elles correspondent aux absences de votre épouse. J'ai regardé l'écran encore quelques secondes, puis Olivier a refermé légèrement l'ordinateur. Raphaël. Il y a encore un dernier point. Continuez. Les relevés étaient signés par Isabelle, mais l'adresse e-mail qui recevait les alertes de dépenses inhabituelles n'était pas la vôtre. J'ai levé les yeux. C'était celle d'Isabelle. Une adresse ouverte il y a 2 ans, elle était liée à la ligne téléphonique de Naomi. La ligne à votre nom. Quand vous avez suspendu le forfait ce matin, le système de sécurité a basculé. Les alertes ont été redirigées vers l'adresse principale du titulaire du compte. Donc vers moi. Exactement. J'ai ouvert ma boîte mail personnelle, 31 notifications, classées par ordre chronologique. Dépenses inhabituelles. Paiement au-dessus du plafond. Utilisation dans des établissements classés, hébergement et loisirs. Je ne les ai pas ouvertes une par une. Je les ai regardées comme on regarde une preuve qu'on attendait sans savoir qu'on l'attendait. Puis j'ai refermé l'écran. Olivier. Oui. Je veux un rapport complet. Date, montant, lieu, enseigne, correspondance avec les absences déclarées. Version numérique et version papier. Pour quand? Vendredi. Je me suis arrêtée une seconde. Puis j'ai ajouté, j'ai également besoin d'un nom. Un bon avocat spécialisé en droit de la famille. Quelqu'un de discret et de rigoureux. Olivier a acquiescé lentement. Il a sorti une feuille de sa chemise. Il a écrit un nom, un numéro de téléphone, et me l'a tendu. C'est la meilleure du département.
Dites-lui que vous venez de ma part. Elle vous recevra rapidement. Merci, il s'est levé. Avant de sortir, il s'est retourné. Raphaël, ça va? Je suis calme. Il a hoché la tête. Et il est parti. J'ai regardé le nom sur la feuille. Maître Camille Ferrière. Je l'ai plié en deux. Je l'ai rangé dans le tiroir supérieur. À 16h50, Sandrine a frappé doucement. Raphaël, le restaurant confirme votre réservation pour 19h. Table pour une personne. Merci Sandrine. Une dernière chose. Isabelle a rappelé 5 fois aujourd'hui. Et la mère d'Isabelle a rappelé 3 fois depuis l'accueil. Qu'est-ce que vous leur avez dit? Que vous étiez en réunion continue. Parfait. Sandrine est restée 1 seconde à la porte. Vous avez besoin d'autre chose? Non, merci. Elle a fermé la porte en silence. J'ai rouvert le tiroir. J'ai repris le papier plié. J'ai composé le numéro. L'assistante de Maître Ferrière a décroché à la 2e. Sonnerie. Maître Ferrière peut vous recevoir jeudi matin à 9h30. J'ai dit oui. J'ai passé 4 nuits dans mon bureau. La 5e dans un hôtel. La 6e aussi. Le jeudi matin, je me suis rendue au cabinet de Maître Camille Ferrière. Elle m'a accueillie avec un café et un carnet posé ouvert devant elle. Une femme d'une 50aine d'années, sobre dans sa façon de s'habiller et de parler, avec des yeux qui évaluaient sans juger. Je lui ai remis le dossier préparé par Olivier. Elle l'a consulté en silence pendant 22 minutes. Puis elle a levé les yeux. Raphaël, avec ce que vous me montrez ici, cette procédure peut être simple ou extrêmement lourde. C'est vous qui décidez. Simple, vous êtes sûr? Vous avez largement matière à aller beaucoup plus loin. Je ne veux pas aller plus loin. Je veux que ça se termine proprement. Elle a hoché la tête. Elle a pris des notes. Nous avons travaillé 2 heures sur les conditions du divorce. En sortant du cabinet, Sandrine m'a appelé sur le nouveau téléphone qu'elle m'avait aidé à obtenir la veille. Raphaël. Isabelle est dans le hall d'entrée du bureau. Elle n'est pas seule. Naomi est avec elle. Je me suis arrêtée sur le trottoir. Elle est montée? Non, elle attend en bas. Dites-leur que je les reçois dans la petite salle de réunion dans 20 minutes. J'ai regardé ma montre. Il était 14h40. À 15h02, je suis entrée dans la salle. Isabelle s'est levée immédiatement. Naomi, non. Raphaël, merci de nous recevoir. Je me suis assis face à elle. Je n'ai rien dit. Isabelle a inspiré profondément. Naomi a quelque chose à te dire. J'ai regardé Naomi. Les bras croisés. Le regard sur le mur derrière moi. Elle a dit, la voix plate, « Je suis désolée pour le vin. J'avais bu. Je n'aurais pas dû. » Très bien. Elle a relevé les yeux vers moi. Elle attendait quelque chose de plus. Je n'ai rien ajouté. Et maintenant? Elle a demandé, maintenant quoi? Tu vas tout rétablir? Non. Le mot est tombé sans émotion. Naomi a cligné des yeux. Comment ça, non? Je ne vais rien rétablir. L'école, c'est à toi ou à ta mère de la financer. L'appartement, le bail ne sera pas renouvelé. La voiture sera restituée la semaine prochaine. La carte reste bloquée et la ligne téléphonique, tu peux en ouvrir une à ton nom. Naomi a regardé sa mère. Isabelle m'a fixée. Raphaël, tu ne peux pas faire ça. C'est fait. C'est ta fille aussi, à ta façon. Elle a 22 ans. Isabelle a changé de ton. Plus doux. Plus contrôlé. Raphaël, je sais que tu souffres de ce qui s'est passé. Et je te demande pardon. Sincèrement. Ce soir-là, j'aurais dû te défendre. J'ai mal réagi. Dis-moi ce que je peux faire. J'ai attendu quelques secondes. Puis j'ai demandé calmement. Isabelle, est-ce que tu reconnais les séjours à l'hôtel Les Bastidons à Aix-en-Provence? Elle s'est figée. Naomi a tourné la tête vers sa mère. Quel hôtel? Isabelle n'a pas répondu. J'ai continué. 10 séjours en 26 mois. Réglé avec la carte de Naomi. Les dates correspondent à tes déplacements professionnels déclarés. Le silence dans la pièce est devenu très lourd. Naomi regardait maintenant sa mère avec une expression que je ne lui avais jamais vue. Maman, c'était quoi ces voyages à Aix? C'était pour le travail. Isabelle me regardait toujours. Son visage avait changé. Ce n'était plus quelqu'un qui cherchait à négocier. C'était quelqu'un qui essayait de mesurer exactement ce que je savais. Raphaël, ce n'est ni le lieu ni le moment pour ça. Il n'y aura pas d'autre moment. Soit on en parle maintenant, soit on n'en parle jamais. Isabelle a détourné les yeux. Alors, on n'en parle pas. Je me suis levée. Maître Ferrière, mon avocate, vous contactera toutes les 2 cette semaine. Toi, Isabelle, pour les conditions du divorce. Et toi, Naomi, concernant les reconnaissances de dettes liées au paiement effectué avec ta carte. Naomi a ouvert la bouche. Quelle dette? Je n'ai rien signé. Tu as signé chaque bon de paiement d'hôtel, chaque facture en boutique. Naomi a regardé sa mère avec des yeux qui cherchaient une réponse.
Isabelle est restée silencieuse. J'ai continué. Ta signature figure partout. Donc soit tu affirmes que ce n'est pas toi, et cela devient une affaire de fraude d'identité avec transmission au procureur. Soit tu reconnais les dépenses, et cela devient une dette personnelle. À toi de choisir, Naomi. C'est retourner vers sa mère. Maman. Dis quelque chose qu'Isabelle a baissé les yeux. Je suis sortie de la salle sans ajouter un « Maud Sandrine m'a rejoint dans le couloir quelques minutes plus. » Tard, elles sont parties, ensemble, mais elles se disputaient dans l'ascenseur. J'ai simplement hoché la tête. Le soir, dans mon hôtel, Isabelle m'a appelé sur le nouveau numéro. Sa voix était plus basse. Fatiguée. Raphaël. Naomi n'aura nulle part où aller à la fin du mois. Qu'elle reste avec. Toi, la maison est à ton nom. Je vais la mettre en vente. Un silence. Puis sa voix est revenue, presque étranglée. Quand est-ce que tu as décidé tout ça? Je n'ai pas décidé ça cette semaine, Isabelle. J'ai regardé les toits de la ville par la fenêtre de la chambre. C'est toi qui l'as décidé. Moi, j'ai juste arrêté de fermer les yeux. J'ai raccroché. Ce soir-là, j'ai dîné seule dans un restaurant calme du vieux quartier. J'ai commandé un tartare de bœuf. J'ai mangé lentement. Le serveur m'a demandé si j'attendais quelqu'un. Non. Un dessert? Non. Juste l'addition. Je suis sortie à pied sous une bruine fine. J'ai marché 1 heure sans destination précise. Maître Ferrière m'a appelé le mardi suivant. Isabelle a engagé un avocat. La première réunion entre les 2 cabinets est fixée à jeudi. Votre épouse demande à vous rencontrer avant en privé. Pourquoi? Elle ne l'a pas précisé. Je recommande que vous l'écoutiez une seule fois, avec moi présente. J'ai accepté. Le rendez-vous a eu lieu le mercredi à 16h au cabinet de Maître Ferrière. Isabelle était déjà là quand je suis arrivée. Seule. Sans son avocat. Elle portait une veste bordeaux que je ne lui avais jamais vue. Ses mains reposaient sur ses genoux. Son dos était droit. Maître Ferrière m'a glissé à l'oreille. Elle a demandé à vous parler seul à seul. J'ai refusé. Je serai dans la pièce, mais je vous laisse commencer. Je me suis assis face à Isabelle. Maître Ferrière a pris place en bout de table avec son carnet. Isabelle a inspiré lentement. Raphaël. Avant les papiers. Avant les avocats. Je veux te demander quelque chose. Je t'écoute. Arrête tout ça. Le divorce, la vente de la maison, les dettes de Naomi. Tout, en échange de quoi? Elle a hésité. En échange d'un vrai nouveau départ. Thérapie de couple, tout ce que tu veux. Je prends en charge les 47 000 €. Je signe une reconnaissance écrite. Tout. Je l'ai regardé calmement, Isabelle. Qui est l'homme des séjours à l'hôtel Les Bastidons? Elle a immédiatement tourné la tête vers Maître Ferrière. Maître Ferrière a continué à écrire sans lever les yeux. Raphaël, ça n'a plus d'importance maintenant. Si, ça en a. Silence. Puis Isabelle a parlé. C'est quelqu'un que j'ai rencontré il y a 2 ans. Un client de mon agence? C'est terminé depuis 4 mois. Sa voix a légèrement tremblé. Je ne t'oblige pas à en dire plus ici. Mais sache que c'est fini. Tu n'es pas ici à cause de moi, Isabelle. Tu es ici à cause de toi. Elle a baissé les yeux. Pour la première fois depuis 11 ans, j'ai vu son visage sans la couche de contrôle qu'elle portait en permanence. Raphaël, je sais que j'ai tout abîmé. Je sais que le soir de l'anniversaire, c'était la dernière goutte. Mais 11 ans, ça ne peut pas disparaître en 1 semaine. J'ai gardé les yeux sur elle. Isabelle, ce ne sont pas 11 ans qui disparaissent. Ce sont 11 ans qui se révèlent. Chaque fois que tu as signé un relevé bancaire qui contenait des dépenses d'hôtel. Chaque fois que tu as laissé Naomi signer des factures à ta place. Chaque fois que tu m'as installé à une table pour payer des gens qui m'humiliaient sans lever le petit doigt. Elle a relevé les yeux. Ils étaient pris brillants, mais elle ne pleurait pas. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas injuste. C'est exact. Long silence. Puis elle a murmuré. Raphaël, je t'aime. À ma manière, c'est vrai. J'ai attendu quelques secondes. Mon père m'a dit quelque chose un soir. 2 ans avant qu'on se rencontre, Isabelle m'a regardée. Il m'a dit, Raphaël, certaines femmes te choisissent parce qu'elles t'aiment, et d'autres parce qu'elles ont besoin de ce que tu représentes. J'ai fait une pause. À l'époque, j'ai trouvé cette phrase amère. Aujourd'hui, je lui dois des remerciements. Isabelle a fermé les yeux quelques secondes. Quand elle les a rouverts, son visage semblait épuisé. Alors il n'y a plus rien que je puisse faire. Si elle a levé les yeux, signe les papiers que Maître Ferrière te présentera jeudi. Prends en charge les 47 000 € pour que Naomi n'apparaisse pas dans une affaire de fraude. Et n'essaie plus de me joindre sur mon nouveau numéro. Isabelle est restée silencieuse. Puis elle a demandé d'une voix presque inaudible. Tu vas dire à Naomi ce qu'il y a eu avec l'hôtel? Non. Elle a semblé surprise. Pourquoi? Parce que cette vérité ne m'appartient pas. Elle t'appartient. Si tu veux que ta fille sache qui tu es réellement, c'est à toi de le lui dire.
Pas à moi, Isabelle a hoché lentement la tête. D'accord. Elle s'est levée avec des gestes lents. Elle s'est arrêtée une seconde à me regarder. Tu ne m'aimes vraiment plus. J'ai soutenu son regard. Isabelle. Ça fait longtemps. C'est juste que jusqu'au soir de cet anniversaire, je refusais de me l'admettre. Elle a baissé les yeux et elle est sortie. La porte s'est refermée doucement. Maître Ferrière a refermé son carnet. C'était la bonne décision. Raphaël. Je sais. Elle m'a regardé quelques secondes. Et comment vous vous sentez? J'ai réfléchi honnêtement à cette question. Léger ce soir-là, je suis retournée dans la maison pour la première fois depuis 12 jours. Isabelle n'était pas là. Naomi non plus. La maison était silencieuse. Je suis montée dans la chambre. J'ai ouvert le dressing. J'ai sorti 2 valises. J'ai pris mes vêtements, mes livres professionnels, mes documents personnels, la montre de mon père, les photos de ma famille. J'ai descendu les valises jusqu'au couloir. Avant de partir, je suis passée dans le bureau. Une enveloppe reposait sur le bureau. Mon prénom écrit à la main par Isabelle. Je l'ai ouverte. 4 pages, serrées. Ce n'étaient pas des excuses. C'était une explication. Elle parlait de cet homme, de la solitude, de la façon dont les choses avaient recommencé, par étapes. Elle parlait de Naomi, qui n'était au courant de rien, qui signait sans poser de questions parce qu'elle avait confiance en sa mère. Elle parlait d'un sentiment qu'elle appelait s'être perdue. J'ai lu les 4 pages debout. J'ai replié lentement les feuilles. Je les ai remises dans l'enveloppe. J'ai reposé l'enveloppe exactement là où je l'avais trouvée. Je ne l'ai pas emportée. J'ai éteint les lumières. J'ai verrouillé la porte. Et je suis partie. À 1h du matin, un message d'un numéro inconnu. Je m'appelle Sébastien Marek. J'ai besoin de vous parler. C'est au sujet de Naomi. Appelez-moi quand vous le pouvez. Je l'ai relu une fois. J'ai éteint l'écran. J'ai appelé Sébastien. Marek le lendemain matin à 9h. On s'est retrouvés dans un café près de mon bureau. C'était un homme d'une 50aine d'années. Mince, simplement habillé, avec des yeux fatigués mais stables. Il avait avec lui une chemise cartonnée, fine qu'il a posée entre nous. Merci d'avoir accepté de me voir. Je vous écoute. Il a posé ses 2 mains sur la table. Je suis le père biologique de Naomi. Je n'ai pas été surpris. Une partie de moi l'avait déjà pressenti. Comment m'avez-vous retrouvé? J'essaye de reprendre contact avec Naomi depuis plusieurs années. Isabelle a changé de numéro 2 fois. Les lettres revenaient avec la mention adresse incorrecte. Puis la semaine dernière, j'ai reçu un courrier de l'agence immobilière informant d'un retrait de caution pour le bail d'un appartement au nom de ma fille. J'ai cherché qui était le garant. Votre nom est apparu. J'ai trouvé votre entreprise. Qu'est-ce que vous voulez de moi? Rien qui vienne de vous. Je veux seulement savoir si Naomi sait que j'existe. Non. Il a acquiescé lentement, sans surprise. Comme quelqu'un qui avait imaginé cette réponse 1000 fois. Isabelle lui a dit que j'étais décédée. Oui. Il a eu un petit rire sans joie. Je verse une pension alimentaire depuis la naissance de Naomi. Isabelle n'a jamais laissé le moindre contact s'établir. Il y a eu une ordonnance restrictive, il y a 8 ans, obtenue sur la base de fausses déclarations. L'affaire a été classée faute de preuves documentées suffisantes. Il a ouvert la chemise et me l'a fait glisser. J'ai regardé les documents. Virement mensuel régulier sur 21 ans. Courrier retourné à l'expéditeur. Documents juridiques. Une ordonnance signée Isabelle Verneuil avec une accusation que les pièces contredisaient. J'ai refermé le dossier. Pourquoi venir maintenant? Parce que Naomi a 22 ans. Elle est majeure depuis un moment. Je ne suis plus un père réclamant des droits sur une enfant. Je suis juste un homme qui veut lui laisser le choix. Savoir si elle veut me connaître ou pas. C'est tout. Il a inspiré profondément. J'ai attendu qu'elle soit adulte. Je ne voulais pas la perturber pendant l'enfance. Mais maintenant, c'est son droit de décider. Je lui ai rendu le dossier. Sébastien. Ce n'est pas à moi de révéler ça à Naomi. Je ne suis pas légitime dans cette histoire, je comprends. Mais je peux vous donner le numéro de Maître Camille Ferrière. Elle vous expliquera comment procéder légalement pour prendre contact avec Naomi sans passer par Isabelle. Sébastien m'a regardé avec une expression que je n'attendais pas. Vous feriez ça? Oui, à une condition laquelle? Quand Naomi apprendra la vérité, mon nom ne doit jamais apparaître dans cette conversation. Je ne fais pas partie de cette histoire. Il a hoché la tête. Compris. J'ai payé les 2 cafés. Et je suis reparti. Le divorce a été signé cette semaine plus tard. Isabelle a accepté toutes les conditions. Elle a pris en charge les 47 233 €, remboursables par mensualité. Naomi a signé un accord reconnaissant la dette comme étant légalement associée à son identité, mais Isabelle a formellement assumé les remboursements. La maison a été mise en vente 2 mois après la signature. Je l'ai vendue. J'en ai acheté une autre, plus petite,
dans un quartier que je ne connaissais pas et que j'ai choisi précisément pour ça. Naomi a trouvé un emploi dans un studio de graphisme indépendant. Temps partiel d'abord, puis à plein temps. Elle s'est inscrite en parallèle dans une formation publique, avec une aide partielle. Elle payait le reste elle-même. Sébastien et Naomi se sont rencontrés 4 mois après notre café. Maître Ferrière avait guidé la procédure de prise de contact légale. Un courrier officiel. Une réponse de Naomi 3 semaines plus tard. Naomi m'a appelé, le soir même de leur première rencontre. C'était la première fois qu'elle m'appelait depuis la salle de réunion du bureau, Raphaël, Naomi. Sa voix était différente, plus posée. Quelque chose avait changé en elle. Aujourd'hui, j'ai rencontré mon père biologique. Je sais. Silence. Tu le savais? Oui. Depuis avant que ta mère signe le divorce. Un long silence. Et tu ne m'as rien dit. Ce n'était pas à moi de te le dire. Elle a gardé le silence quelques secondes. Puis elle a demandé doucement. Est-ce que je peux t'inviter à prendre un café? Oui, on s'est retrouvés le samedi suivant. Dans un café de son quartier, Naomi est arrivée avec 12 minutes de retard. Elle portait des vêtements simples. Pas de maquillage. Elle avait légèrement maigri. Elle ne m'a pas serré la main en arrivant. Elle s'est assise. Bonjour Raphaël. Bonjour Naomi. Elle a commandé un café allongé. Elle a parlé de son travail, de son studio, de l'appartement qu'elle sous-louait près du centre. Je l'ai écoutée. Quand on a fini les cafés, elle a sorti une enveloppe de son sac. Elle l'a posée sur la table entre nous. Qu'est-ce que c'est? Les premières 300 € des 47 000. Je l'ai regardé. Je sais que ma mère rembourse, mais je veux rembourser ma part moi-même, chaque mois, jusqu'au dernier centime. Naomi, s'il te plaît. J'ai pris l'enveloppe. Je l'ai rangée dans la poche intérieure de ma veste. Elle a baissé les yeux quelques secondes, puis elle a relevé la tête lentement. Il y a encore quelque chose que je veux te dire. Je l'ai regardée. Je ne sais pas si tu me pardonneras jamais pour ce que j'ai dit ce soir-là. Sa voix a légèrement changé. Peut-être que non. Mais ça fait des mois que je repense à ce dîner et je ne trouve toujours aucune raison qui me donnait le droit de te parler comme ça. Aucune. Je n'ai pas répondu tout de suite. Puis j'ai dit calmement, « Naomi, je n'ai pas besoin de te pardonner. » Elle a légèrement froncé les sourcils. « Alors quoi? » J'ai regardé ma tasse. Puis j'ai relevé les yeux vers elle. J'ai besoin de pouvoir te regarder sans ressentir ce que j'ai ressenti ce soir-là. Une pause. Et aujourd'hui, j'en suis capable. Sa gorge s'est serrée. Elle a hoché la tête. Elle n'a pas pleuré. Quand l'addition est arrivée, elle a payé son propre café. On est sortis ensemble jusqu'au trottoir. Avant de partir, elle m'a tendu la main. Je l'ai serrée. Merci d'être venu, Raphaël. Merci d'avoir appelé, Naomi. Je suis rentrée chez moi. Le nouveau chez moi, j'ai garé la voiture. Monté dans l'appartement. Ouvert la fenêtre. J'ai préparé le dîner. Pâtes avec une sauce tomate que j'avais faite moi-même, lentement, en regardant la rue par la fenêtre de la cuisine. J'ai mangé seule à table avec la photo de mon père appuyée contre le mur. À 20h20, j'ai reçu un message de Maître Ferrière. Raphaël. Les documents finaux sont dans votre boîte mail. Tout est terminé. J'ai répondu. Merci Maître Ferrière. J'ai éteint mon téléphone. Je me suis servi un verre de vin blanc. Je n'ai pas levé le verre. Juste un léger mouvement de la main au-dessus de la table. La veste tachée de vin rouge était toujours dans le tiroir du bas de mon bureau. Je ne l'avais pas jetée. Je ne l'avais montrée à personne. Je n'en avais fait aucun usage. Elle était là, pliée soigneusement. Comme le souvenir précis du dernier soir d'une vie que je n'avais plus. J'ai pris une première gorgée. Le vin était bon. Il y a une chose que j'ai apprise dans tout ça, pas sur les autres, sur moi. J'ai appris qu'on peut financer la vie de quelqu'un pendant des années et ne jamais voir ce que ça cache. Pas parce qu'on est naïf, parce qu'on a décidé de faire confiance et que la confiance aveugle les yeux qu'on choisit de garder fermés. J'ai appris que le calme n'est pas l'absence de colère. C'est la décision de ne pas lui donner le gouvernail. J'ai appris que certaines personnes mesurent votre valeur à ce que vous payez et que le meilleur moyen de leur révéler ça, c'est simplement d'arrêter de payer. J'ai appris que la phrase de mon père valait des années de thérapie et que les vieux ont souvent raison au moment précis où on refuse de les entendre. Et j'ai appris que reconstruire n'a rien de spectaculaire. Ça ressemble à une assiette de pâtes seule à une table, à une fenêtre ouverte sur la rue, à un téléphone éteint, à un verre de vin qu'on ne lève vers personne. Si vous êtes dans une situation où vous sentez que vos efforts ne sont jamais vus, où votre générosité est perçue comme une évidence plutôt que comme un choix, où l'on vous retire le respect, en vous rappelant que vous n'avez pas de titre officiel pour l'exiger, alors vous savez exactement de quoi je parle. La question que je vous pose ce soir est simple. À quel moment arrête-t-on de financer quelqu'un qui nous méprise? Est-ce que l'amour oblige à continuer? Ou est-ce que continuer, c'est finalement se mépriser soi-même?
Répondez dans les commentaires. Vraiment. Ces conversations me montrent que je ne suis pas seule à avoir vécu quelque chose de similaire. Et si cette histoire vous a parlé, abonnez-vous. La prochaine est encore plus complexe. Et encore plus froide. Cette histoire est une œuvre de fiction à but narratif et éducatif. Tous les personnages, situations et noms sont entièrement inventés. Toute ressemblance avec des personnes ou des événements réels est purement fortuite. Partagez.